femme, c'est une carte. Est-ce qu'il y a des nouvelles parmi nous? Non. Il y en a. Nobody. Nobody. Donc, on va vous donner quelques recommandations pour bien faire cette veillée des 1000 AV. Donc, pour bien faire, pour être en communion avec toute la cour céleste, nous allons d'abord fermer nos portables. La première des choses qu'on doit faire, c'est pas de mettre ça sous silence et de faire. Parce que normalement, quand on est ici, là, elle nous gère là-bas. Donc, on ferme nos portables. Si on met ça sous silence, de temps en temps, on regarde. On éteint. Et puis on va demander la grâce à notre ange gardien de nous aider à vivre cette nuit sans dormir. C'est une nuit de combat. Ce n'est pas nous qui combattons, mais on ne doit pas dormir. Un soldat qui dort avec un soldat mort. Oui. Ici, ce n'est pas ici seulement. Hein. Vous savez que partout, pour prier, on se met à genoux. Mais si on ne peut pas se mettre à genoux, on peut s'asseoir, mais pas dans une position qui appelle le sommeil. Parce qu'il y a des positions qui appellent le sommeil. Sinon, ce qui est conseillé, c'est de se mettre à genoux. Et à chaque gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, on se lève pour faire la révérence aux trois personnes de la Sainte Trinité. Donc, on se met debout. Si déjà tu es confortablement assis, tu fais l'effort de te lever, là, tu ne vas pas dormir. Ensuite, on ne doit pas prendre une natte. Je vois que tout le monde est assis. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris une natte ou bien un pagne pour se coucher. Donc, ce sont quelques recommandations. Mais quand ça soit confortablement, c'est confortablement, ça fait ça fait quelques mille années. On n'a pas fait des témoignages. Aujourd'hui, on nous donne l'occasion de faire des témoignages. C'est que parmi nous, il y en a qui ont reçu des grâces de la part de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Donc, on vous attend ici pour faire des témoignages. Vous allez consommer sans. Les témoignages, ça édifie. Donc, on témoigne là. Ça comporte deux fois, maman. Ça fait combien de semaines, combien de mois qu'on n'a pas fait des témoignages? On n'a pas fait des témoignages. Moi, c'est la sœur Félicité. Ça va faire bientôt un mois et demi que je suis un peu malade. J'ai pris tous les médicaments, mais la toux ne peut pas céder. Et donc, tout à l'heure, quand on devait commencer la prière, qu'il n'y avait pas de chant, je dis, ah bon, je vais essayer, mais pas attraper ma toux là. Et effectivement, on a loué jusqu'en a fini, je n'ai pas poussé, je vais dire merci à Dieu. Voilà. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il faut tout raconter. Je ne peux pas tout raconter.
monter, je vais l'argent, tout ça c'est témoignage. C'était le vendredi dernier. Je m'appelle Adam Elisabeth. Je suis encore à paroisse Saint-Cyr. Le vendredi dernier, je suis venu à la veille. Chaque vendredi, quand je viens à la veille, c'est moi-même qui fixe mon prix pour monter dans le bac. Donc, le monsieur, l'apprenti, quand il m'a vu, j'ai dit mon prix, il débat. Donc, il y a le chauffeur qui est descendu. Il dit, maman, il faut monter. On m'a fait des histoires sur l'apprenti. Il m'a dit de monter. Si monter, il dit, il ne faut pas finir. La grâce sur l'apprenti de ne pas m'encaisser. Et je suis monté sans payer. Jusqu'à je suis arrivé où? À destination. Chaque vendredi, quand je viens à la veille, quand je m'en vais, c'est comme ça. Je ne pas même si je quitte la maison. Je ne paye pas mon jusqu'à j'arrive ici. Donc je dis merci à vous. Moi, je vais faire mon témoignage. C'est un miracle. Wow. J'avais fait une demande de fonds, une demande d'aide dans le service. Et puis on m'a dit qu'il n'y a plus d'argent. Je suis venu, j'ai dit à maman, j'ai des engagements. Il y a quelqu'un qui je dois payer quelque chose. Il y a des échéances à payer que moi je n'ai pas d'argent. Moi je lui ai écrit, il faut t'arranger pour que les fonds soient mis à disposition. J'ai payé. J'étais là puis je rêve. Je n'ai pas la culture des songes, mais pour une fois, je vais vous parler de ça. Un jour, j'étais venu à l'oratoire. Et puis j'avais mon petit cabinet. Il y avait 100 plus de gens qui sont venus à l'oratoire. Et puis les gens, ils pleuraient. Les gens m'avaient entouré et puis ils voulaient voler tout ça. Je me débattais. Ils étaient en train d'avoir la force. Moi, j'ai dit voleurs. Puis ils ont tous fui. Je vous assure, le lendemain, on m'a appelé pour dire que les paiements ont été faits. Gloire à Dieu. Merci, mon Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé façon. Alléluia, je chante. Alléluia, je chante. Pour gloire à Dieu. Alléluia, je chante. Alléluia, je chante. Alléluia, je chante. Pour gloire à Dieu. Amour, Charité à Dieu. c'est la première fois que je fais un témoignage. Gloire à Dieu. Mais c'est un témoignage partiel. Ok. On prend le pas. Il y a 16 ans, Tu te présentes. très récent Clément, Chris Roy de Fekese, Benjamin. Donc je dis il y a 16 ans, ils ont 20 ans que je divorçais. Et puis, j'avais construit une maison dans laquelle ma famille et moi habitaient. Et quand on a divorcé, le juge et les notaires m'ont dit que la maison était terminée pour moi. Parce que j'ai construit la maison
pendant qu'on était mariés pour la communauté du bien. Donc la maison est bien. Donc ça veut dire qu'on doit vendre et puis partager l'argent entre moi et mon ex-épouse. Je dis bon, voilà. Gloire à Dieu. Alors le dossier est arrivé chez le notaire. Le premier notaire a fait toutes les démarches au moment où on devait vendre la maison. Mon ex-épouse a dit qu'elle allait racheter la maison. Et puis me donner ma part. En ce moment, c'était en 2010, la valeur de la maison c'était 100 millions. Donc elle dit elle va me donner ma part 50 millions. Et puis donc je demande au notaire, il m'a dit voilà, cette personne dit non, moi je n'ai pas de problème. Les anciens qu'elle me donnent ma part de la partie. Et puis elle a donné un rendez-vous, 3 jours. Le troisième jour, on devait se retrouver chez le notaire à 10h. J'arrive chez le notaire à 10h, je suis là, le notaire est là et la femme ne vient pas. Et le notaire l'appelle, son portable est fermé. Donc on a attendu toute la journée, elle n'est pas venue. Et moi je ne savais pas où elle était. Je n'avais plus accès à la maison parce qu'elle était à la maison, je considérais la bagarre tout le temps. Je ne pouvais pas aller à la maison pour la chercher. Donc je laissais. Et puis le lendemain du jour où on s'est donné rendez-vous, son avocat est venu voir le notaire avec un papier, un courrier que l'avocat a fait pour dire que la maison, là, ce n'est plus un bien commun, mais c'est un bien propre à ma femme. Et elle a produit un papier qu'on appelait duplicata de concession provisoire. Logiquement, en administration, un duplicata, c'est la photocopie d'une pièce. Or, le duplicata qu'ils ont fait ne porte pas le même nom que la lettre d'attribution avec laquelle j'ai construit la maison. Mais c'est le même numéro de référence. Donc, le notaire, comme il était conseiller, il ne peut pas juger. Il a retourné le dossier au tribunal. Et le tribunal a promis un expert immobilier pour expertiser et dire la vérité sur la nature du bien. L'expert fait son travail et puis donne le résultat, il dit la maison c'est un bien commun. Et comme lui, l'expert, il n'est pas la justice, donc il ne peut pas dire que le papier là est faux. Mais il dit ce papier là, malgré ce papier, la maison c'est un bien commun. Donc ça veut dire que le papier qu'elle a fourni est un faux. Donc mon avocat me dit, mais on va porter plainte. Je lui dis, quelles sont les conséquences? Si on porte plainte, si elle est accusée et convaincue de faux et usage de faux, ça fait 20 ans de prison. Ferme. Donc l'avocat m'a dit, voilà, elle va prendre 20 ans. Bon, j'ai réfléchi, j'ai cogité, elle m'a foi des chrétiens. C'est la mère de mes enfants, malgré tout. On a 4 enfants. Et si je la mets en prison, mon nom va être gâté. Oh, il a enfermé sa femme, lui, il a enfermé sa femme. En prison. Donc je dis à mon avocat, avec quoi? Non, puisque la justice a pris le dossier, on attend la décision de la justice. Donc l'expert immobilier dépose le dossier chez le juge, et puis le juge ne dit rien. Bon, comme moi, je ne voulais pas porter plainte pour ne pas la mettre en prison, donc j'ai laissé passer, ça fait 1 an, 2 ans, le juge ne dit rien. Après, je vois le juge, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps. Et le juge me dit elle a rencontré une dame aussi, elle a rencontré ma ex-épouse qui lui a dit que elle a un autre papier que sa mère lui a donné, qu'on appelle un acte notarié de donation entre vifs.
qu'elle va venir lui apporter ça. Donc c'est pour ça que j'étais à temps. Et comme ça ne vient pas, ça durait 2 ans. Déjà, c'est une infraction au niveau de la justice. Moi, j'attends pour avoir ma part d'argent pour construire une maison, pour achever le paiement d'une maison que j'ai achetée. Et donc, ça a passé 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et finalement, je me suis élevé et j'ai été au président du tribunal. Et la décision du président du tribunal, ils ont bien décidé, ils ont arraché le dossier en me disant, comme tu ne veux pas juger, il a pris le dossier, on a donné à un autre juge. Et l'autre juge a tranché pour dire que la maison est un bien commun, donc il faut vendre et partager. Bon, ça, voilà donc le circuit. Et on a commis encore un deuxième notaire. Le deuxième notaire a été influencé par elle et n'a pas pu vendre. On a choisi un troisième notaire. Le troisième notaire aussi vient se laisser influencer et puis elle ne vend pas la maison. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit qu'il y a un contentieux, il faut que je règle le contentieux. Or, le contentieux, c'est le faux papier qu'elle a déposé, pour lequel j'ai refusé de porter plainte pour ne pas qu'on la mette en prison. Donc, c'est ce même papier qu'elle va donner au nouveau notaire. Quand on nomme un notaire, elle va lui donner le papier, elle dit la maison, c'est pas. C'est le notaire qui me dit il faut que j'aille au tribunal pour régler ce problème avant qu'elle ne puisse faire son travail. Donc je vais voir mon avocat, je dis bon voilà, je ne voulais pas porter plainte, mais finalement, si vous obligé de porter plainte, il faut une date de faux. Donc on porte plainte, il faut une date de faux. Heureusement, en justice, il y a un délai de prescription. 5 ans. Pendant 5 ans, on n'a pas porté plainte. Donc 5 ans, après 5 ans, elle est condamnée, mais pas à 20 ans de prison. Non, pas non, comment on appelle le terme là? Ferme. On la condamne plus ferme, mais on la condamne avec sursis. Donc là, elle ne va pas en prison. Mais dit ok. Donc on emprunte cette procédure, on fait le procès, elle est condamnée au faux usage de faux. Donc on a fait cette procédure, mais ça nous a pris 10 ans pratiquement. Et puis, c'est la notaire qui a dit de faire porter plainte. Je vais porter plainte. Je viens lui donner le résultat de la plainte qui dit qu'elle est condamnée. Donc, maintenant, le tribunal correctionnel me dit normalement que ce document-là, c'est un faux. Donc, elle est condamnée pour faux et usage de faux. Mais elle a 3 ans, 3 mois de prison avec sursis. Donc on ne la met pas en prison. Et je vais donner le papier au notaire. Et puis un mois après, je n'entends pas du notaire qui est normalement nous appeler pour qu'on vienne vendre la maison. Elle ne m'appelle pas. Je retourne à son cabinet, le cabinet est fermé. Elle a déménagé. Puis elle est partie quelque part, je ne sais pas. Le numéro de téléphone qu'elle m'a donné, l'appel dessus, c'est fermé. Donc je vais voir le procureur général, Marie d'aller voir le procureur général. Le procureur général la convoque, elle ne vient pas. Elle tourne, finalement, elle réapparaît un jour et me dit, la maison, là, ce n'est pas un bien commun, mais c'est un bien propre, en produisant le papier faux que le tribunal a condamné. Donc maintenant, les deux sont dans le faux. Et les deux sont dans le faux, si je porte plainte contre les deux vont aller en prison. Là, ce sera ferme, puisque c'est une nouvelle affaire. Mais à la fin, je l'ai retrouvé et je pensais qu'on allait régler à l'amiable. Elle ne l'a pas fait. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 16 ans que je cours derrière cette affaire. Elle est dans la maison depuis 16 ans. Moi, je loue maison avec ma pension de retraite. Donc pendant 16 ans, on a cherché comment contrecarrer, comment arriver à notre fin. Pour que j'aie ma part d'argent. Par la grâce de Dieu, avec les prières, on vient de trouver la solution pour régler le problème.
J'ai un ami qui est sur la paroisse, qui est à la Commission nationale des droits de l'homme. Et quelqu'un lui a raconté mon histoire, il m'a appelé, il m'a demandé l'explication pour donner tous les papiers. Et il m'a dit d'aller sur la Commission nationale des droits de l'homme. Je suis allé et ils m'ont ouvert les portes et donné la procédure pour que le dossier soit clos. Voilà, donc je viens de trouver le chemin avec, comme avocat maintenant, Maître Kabou. Et on a commencé la procédure. Et je crois que cette fois-là, ce sera la bonne. Voilà. Donc pendant 16 ans, on a cherché 16 ans. J'ai galéré. Aujourd'hui, on vient de trouver. Mais bon, maintenant, je n'ai plus de cœur. Parce que le tribunal dit, on va vendre la maison. Aujourd'hui, les prix des maisons ont augmenté. J'ai demandé, la maison doit faire environ 350 millions. Aujourd'hui, mais on parle en disant deux, chacun une partie. Mais elle doit me payer 16 ans de loyer. Voilà la grâce de Dieu. En voulant me faire du mal, non seulement je vais avoir ma part, mais elle va me payer dans sa part 16 ans de loyer. Or, le loyer chez nous là dans la maison, le loyer fait 1 million, 1,5 million par an. Voilà donc la grâce de Dieu. Amen. Dieu fais tout bien à son temps. Moi j'étais vraiment fâché avec maman, j'ai écrit, j'ai regretté, j'ai fait tout. Aujourd'hui on a trouvé le chemin. Et aujourd'hui quand on va vendre la maison, je serai non riche. Amen. Donc, mettre à déposer tous les dossiers de grâce et de grâce. Amen. Accent des grâces de ça là. 16 ans de galère. Charité avec Marie. Jeudi passé, Gamba. Donc, j'étais de permanence et je n'avais rien. J'ai gardé un 2000 francs, comme je sais que je suis de permanence. Je mets 2000 francs pour mon transport. Et puis, il y a eu un petit problème et j'ai touché les 2000 francs. Maintenant, j'ai dit, maman, je vais venir maintenant pour retourner là. Ça va passer un jour. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Selon mon père, pour être content, voilà. C'est mon père, et donc je lui dis, ça passe un jour. Et puis ton épouse, ta tendre épouse, vous allez vous débrouiller. Moi, je vais programmer. Retour là. Ça y est, la bonne. Donc, je viens. Avant de venir, j'ai appelé mon petit frère et dit, commandant, pardon, je sais que c'est chaud sur toi là-bas parce que tu es en train de construire tout ça, mais j'ai besoin d'un petit 5 000 francs. Il dit, là. Il dit, là. Il dit, là encore. Il dit, bon, je vais voir ça. Il m'a promis, donc je comptais sur ça. Je suis venu, après je me rappelle, il dit, le retour. Attends, je vais appeler. Quand j'ai appelé, il dit, tu ne m'as pas vite appelé. Je viens de régler quelque chose avec je n'ai même pas un rond sur moi ici où je suis là. Je suis au travail, je n'ai même pas un rond.
tu ne veux pas à tes collègues là, il faut voir, tu vas prendre 2000 francs à quelqu'un, tu vas me faire dépôt. Parce que je suis venu à la prière, je ne peux même pas retourner à la maison. Il dit, ah, il faut voir à côté là-bas, si quelqu'un peut te donner 1000 francs, après je te rembourse. Je suis là, je dis à papa, je suis venu voir papa, je suis venu voir, je passe ici, mon père, consulter tout le monde. Donc, je sors et puis je prends le téléphone, je dis, attends, je vais appeler ma belle-sœur, si elle peut me faire le dépôt de 1000 francs son nom. Je peux aller prendre l'express et puis retourner à la maison. Donc, je sors, je prends le téléphone. Quand je parlais, il y avait un pèlerin qui était là. Il est sorti, il voulait entrer à sa voiture. Et je disais comme ça à ma belle-sœur, Judith, pardon, fais tout ton possible. Il ne faut même pas refuser ce que je vais dire là. Même si tu n'as rien, il faut prendre l'argent pour compte là. Sinon, aujourd'hui, j'ai marché jusqu'à Épou. Parce que moi, je demande l'argent. Donc, le pèlerin a enregistré tout ça. Et dès que j'ai coupé net, il me dit, le temps de 10 000. Wow. Il dit, maintenant tu peux. Il dit, tu n'as pas besoin qu'on te fasse dépôt. Prends un taxi si tu veux. Il m'a fait 10 000. Gloire à Dieu. Je ne peux pas tout raconter. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, Il m'a lavé dans son sang. Et puis je chante, Alléluia. Je chante, Alléluia. je chante, Gloire à Dieu. Paris, je chante. Alléluia. Moi, c'est le frère Akio Raymond, paroisse NDI. Je suis électricien en bâtiment. J'étais allé faire le dépannage hier. Techniquement, tout ce qui va être fait a été fait. Mais le système ne marche pas. Heureusement qu'avant de commencer le travail, j'ai dit, Papa Jo, c'est toi le technicien par excellence. Ça là, tout ce qui doit être fait, l'installation, puisque ce n'est pas moi qui ai fait la première installation, j'étais allé en dépannage. J'ai tout fait, ça ne marche pas. Maintenant, malgré le système défectueux, j'ai commencé à fermer les interrupteurs pour dire que la prochaine fois en venant, je vais acheter d'autres nouveaux interrupteurs qui seront de la même maison et comme ça le système va pas marcher. C'était ça. J'ai commencé à fermer. L'enjoliveur de l'interrupteur l'a refusé. C'est moi qui ai enlevé ça. Je ne sais pas, par quel bien. Quand j'ai fini de fermer maintenant, j'ai pris ma pince, j'ai commencé à taper tout autour pour que ça soit normal. Je touche. Le système va commencer à fonctionner. Ah, les magiciens sont là. Ah. Et puis, depuis hier là, on m'appelle, non, ça marche maintenant, il n'y a pas de Gloire à Dieu. Merci, maman. Charité avec moi. En fait, tout ce que nous venons de dire, est-ce que c'est pas beau ça? C'est beau. On donner un petit chant. On fait la vision en même temps. On va dire merci à Dieu. On va le louer, on va lui rendre grâce. Mais j'ai grâce, pas en criant. Voilà. Voilà. Parce que mon mari met la charité qui était à 10. Donc le message, on ne le trouve jamais. On va vous envoyer, on va lire ce message. À des petits que quand on crie là, on fait tout, la vieille ça va. Qui a envie de rester, de passer sa nuit sans la vierge? Personne. C'est pour ça que donc, nous allons dire merci, rendre grâce à la Vierge par les chants. Notre petite prière, on va lui dire merci. Parce que tout ce qu'on vient d'entendre là, c'est beau. On va louer le Seigneur. On va dire merci à
celle qui nous a valu 7 fois. Parce que moi, je dis toujours, c'est grâce à l'intention de mon mari, même la charité de Pierre, que nous avons foi en son Fils. On va lui dire, merci à Dieu, on va lui rendre grâce. La chante de nous prendre, de nous entendre un joli petit chant de louange. Merci à Dieu. On aime dire. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix. Il m'a donné sa victoire. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a donné la vie. Il a donné la victoire. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Père éternel, nous te disons vraiment merci. Nous te rendons grâce. Ah, merci. C'est bien fait. Cependant, nous n'avons pas été des enfants dignes. Malgré tout ce que tu fais pour nous, nous reconnaissons toi. Nous manquons d'amour. Nous passons notre temps à parler du mal de nous-mêmes et du mal des autres. Nous parlons du mal de toi, toi qui nous a créés. Nous allons donc, dans un murmure, entrer en profondeur et demander pardon